Thank you for coming, and over to you, Martin. Donc, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Yeah? Oui? Parfait. Donc peut-être quelques mots pour commencer. L'importance de ce conte dans la culture québécoise et franco-canadienne. C'est un conte pour enfants que tous les enfants au Québec, all the children, hear that story when they're growing up. Nobody will live in Quebec without having that story told at bedtime or like at school. It's that's more of a classic. And if you have questions, si vous avez des questions for the historical context about the book after, if the parents have questions about the context of the book, there's a lot to tell about Maurice Richard, the Montreal Canadian. Is important for the Quebec culture, Quebec society. That really was one of the catalysts to transform Quebec society 50 years ago. Donc, I don't know, Kevin, if you have a few memories about the book also. Well, I have many. Ça marche le micro en arrière là? I have many memories about the book. I have also been very fortunate in that I managed to travel with Maurice Richard. I went after he was retired in Northern Quebec and traveled with an old-timers hockey team with him. Today, I just wanted to say that I've tried to put as much of my Toronto blue and white on for everyone. I even put on my blue and white socks to read the story. But Martin is absolutely right. This story, for those who are unfamiliar with Maurice Richard, Maurice Richard was a hockey god. We may think of Wayne Gretzky, or we may today think of Patrick Kane in Chicago here with our team, the Blackhawks. But Maurice Richard was much more than just a hockey player to the people of Quebec. He was a divinity to them, primarily because he was the best hockey player in the world, but he also represented the French culture, the French desire, and of course the desire to win, which is what the Montreal Canadiens have done more than any other team in the game. So I will read you the English part of the story, but Martin is going to start us off by reading the French part, which is the way that it was written by Roch Carrier, who was a young boy growing up in the 40s. And of course, the world has changed since the 40s. These were very simple times and magical times for me too. Donc, here we go. Le chandail de hockey par Roch Carrier. Les hivers de mon enfance étaient des saisons longues. Nous vivions en 3 lieux, l'école, l'église et la patinoire. Mais la vraie vie était sur la patinoire. Les vrais combats se gagnaient sur la patinoire. La vraie force apparaissait sur la patinoire. Les vrais chefs se manifestaient sur la patinoire. L'école était une sorte de punition. Les parents ont toujours envie de punir les enfants et l'école était leur façon la plus naturelle de nous punir. De plus, l'école était un endroit tranquille où l'on pouvait préparer les prochaines parties de hockey, dessiner les prochaines stratégies. Quant à l'église, nous trouvions là le repos de Dieu. On y oubliait l'école et l'on rêvait à la prochaine partie de hockey. À travers nos rêveries, il nous arrivait de réciter une prière. C'était pour demander à Dieu de nous aider à jouer aussi bien que Maurice Richard. The winters of my childhood were long seasons. We lived in 3 places, the school, the church, and the skating rink. But our real life was on the skating rink. Real battles were won on the skating rink. Real strength appeared on the skating rink. The real leaders showed themselves on the skating rink. School was a sort of punishment. I'm sure we all know about that. Parents always wanted to punish their children, and school is the most natural way of punishing us. However, school was also a quiet place where we could prepare for the next hockey game, lay out our next strategies. As for church, we found there the tranquility of God. There we forgot school and dreamed about the next hockey game.
Through our daydreams, it might happen that we would recite a prayer. We would ask God to help us play as well as Maurice Richard, number 9. Tous, nous portions le même costume que celui de Maurice Richard. Son costume rouge, blanc et bleu des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignions nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle, beaucoup de colle. Nous lassions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment, nous savions tout à son sujet. Sur la glace, au coup de sifflet de l'arbitre, les deux équipes s'élançaient sur le disque de caoutchouc. Nous étions 5 Maurice Richard contre 5 Maurice Richard, à qui nous arrachions le disque. Nous étions 10 joueurs qui portions avec le même brûlant enthousiasme l'uniforme des Canadiens de Montréal. Tous aborions au dos le très célèbre numéro 9. I remember very well the winter of 1946. We all wore the same uniform as Maurice Richard, the red, white, and blue uniform of the Montreal Canadiens, the best hockey team in the world. We all combed our hair like Maurice Richard. And to keep it in place, we used a kind of glue, a great deal of glue. We laced our skates like Maurice Richard. We taped our sticks like Maurice Richard. We cut his pictures out of the newspapers. Truly, we knew everything there was to know about him. On the ice, when the referee blew his whistle, the two teams would rush at the puck. We were 5 Maurice Richards against 5 other Maurice Richards, throwing themselves on the puck. We were 10 players, all wearing the uniform of the Montreal Canadiens, all with the same burning enthusiasm. We all wore the famous number 9 on our backs. How could we ever forget that? Un jour, mon chandail des Canadiens de Montréal était devenu trop étroit. Puis il était déchiré ici et là, troué. Ma mère me dit, « Avec ce vieux chandail, tu vas nous faire passer pour des pauvres. » Elle fit ce qu'elle faisait chaque fois que nous avions besoin de vêtements. Elle commença à feuilleter le catalogue que la compagnie Eaton nous envoyait par la poste chaque année. Ma mère était fière. Elle n'a jamais voulu nous habiller au magasin général. Seule pouvait nous convenir la dernière mode du catalogue Eaton. Ma mère n'aimait pas les formules de commande incluses dans le catalogue. Elles étaient écrites uniquement en anglais et elle n'y comprenait rien. Pour commander mon chandail de hockey, elle fit ce qu'elle faisait d'habitude. Elle prit son papier à lettres et elle écrivit de sa douce calligraphie d'institutrice: « Cher Monsieur Eaton, auriez-vous l'amabilité de m'envoyer un chandail de hockey des Canadiens de Montréal pour mon garçon qui a 10 ans et qui est un peu trop grand pour son âge, et que le docteur Robitaille trouve un peu trop maigre. Je vous envoie 3 piastres et retournez-moi le reste s'il en reste. J'espère que votre emballage va être mieux fait que la dernière fois. » Monsieur Eaton répondit rapidement à la lettre de ma mère. 2 semaines plus tard, nous recevions le chandail. One day, my Montreal Canadiens sweater was too small for me, and it was ripped in several places. My mother said, if you wear that old sweater, people are going to think we're poor. Then she did what she did whenever we needed new clothes. She started to look through the catalog the Eaton Company in Montreal sent us in the mail every year, kind of like Canadian Sears. My mother was proud. She never wanted to buy our clothes at the general store. The only clothes that were good enough for us were the latest styles from the Eaton's catalog. My mother did not like the order forms included in the catalog. They were written in English, and she did not understand a single word of it. To order my hockey sweater, she did what she always did. She took out her writing pad and wrote in her fine school teacher's hand, "Dear Monsieur Eaton, would you be so kind as to send me a Canadiens hockey sweater for my son, Roch, who is 10 years old and a little bit tall for his age. Dr. Robitaille thinks he is a little too thin. I'm sending you $3. Please send me the change if there's any.
I hope your packing will be better than it was last time. Monsieur Eaton answered my mother's letter promptly. 2 weeks later, we received a sweater. Special delivery. Uh-oh. I have a special delivery from the Eaton Company. The T. Eaton Company in Toronto. Ce jour-là, j'eus l'une de mes plus grandes déceptions de ma vie. Je puis dire que j'ai, ce jour-là, connu une très grande tristesse. What's in there? Qu'est-ce que Bouh! Bouh! Au lieu du chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, M. Eaton nous avait envoyé un chandail bleu et blanc, le chandail des Maple Leafs de Toronto. Bouh! J'avais toujours porté le chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal. Jamais dans mon village, quelqu'un n'avait porté le chandail de Toronto. Jamais on n'y avait vu un chandail des Maple Leafs de Toronto. Bouh! De plus, l'équipe de Toronto se faisait terrasser régulièrement par les triomphants canadiens. Les larmes aux yeux, je trouvais assez de force pour dire « Je ne porterai jamais cet uniforme-là ». Ma mère répondit « Mon garçon, tu vas d'abord l'essayer. Si tu te fais une idée sur les choses avant de les essayer, mon garçon, tu n'iras pas bien loin dans la vie. » Ma mère m'avait enfoncé sur les épaules le chandail bleu et blanc des Maple Leafs de Toronto. Bouh! Et déjà, j'avais les bras enfilés dans les manches. Elle tira le chandail sur moi et s'appliqua à aplatir tous les plis de cette abominable feuille d'érable sur laquelle, en pleine poitrine, étaient écrits les mots « Toronto Maple Leafs ». That day, I had one of the greatest disappointments of my life. Instead of the red, white, and blue Montreal Canadiens sweater, Mr. Eaton had sent the blue and white center sweater of the Toronto Maple Leafs. I had always worn the red, white, and blue sweater of the Montreal Canadiens. All my friends wore the red, white, and blue sweater. Never had anyone in my village worn the Toronto sweater. Besides, the Toronto team was always being beaten by the Canadiens. With tears in my eyes, I found the strength to say, I will never wear that uniform. My boy, said my mother, first you're going to try it on. Everybody's mother says that. If you make up your mind about something before you try it, you won't go very far in this life. My mother had pulled the blue and white sweater over my head and put my arms into the sleeves. She pulled the sweater down and carefully smoothed the maple leaf right in the middle of my chest. Ooh. Okay, let's settle down with the booing here. Je pleurais. Je ne pourrais jamais porter ça. Pourquoi? Ce chandail te va très bien comme un gant, répondit la mère. Maurice Richard ne se mettrait jamais ça sur le dos. T'es pas Maurice Richard. Puis c'est pas ce qu'on met sur le dos qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Vous ne me mettrez pas dans la tête de porter le chandail des Maple Leafs de Toronto. Ma mère eut un gros soupir désespéré et elle m'expliqua. Si tu ne gardes pas ce chandail qui te fait si bien, il va falloir que j'écrive à M. Eaton pour lui expliquer que tu ne veux pas porter le chandail de Toronto. M. Eaton, c'est un Anglais. Il va être insulté parce que lui, il aime les Maple Leafs de Toronto. S'il est insulté, penses-tu qu'il va nous répondre très vite? Le printemps va arriver et tu n'auras pas joué une seule partie parce que tu n'auras pas voulu porter le beau chandail bleu que tu as sur le dos. Je fus donc obligé de porter le chandail des Maple Leafs.
I was crying. I can't wear that. Why not? The sweater is a perfect fit. Maurice Richard would never wear it. You're not Maurice Richard. Besides, it's not what you put on your back that matters. It's what you put inside your head. You'll never make me put in my head to wear a Toronto Maple Leaf sweater, I said. It's a tough crowd. My mother sighed in despair and explained to me, if you don't keep this sweater, which fits you perfectly, I'll have to write another letter to Mr. Eaton and explain that you don't want to wear the Toronto sweater. Mr. Eaton understands French perfectly, but he's English and he's going to be insulted because he likes the Maple Leafs. If he's insulted, do you think he'll be in a hurry to answer us? Spring will come before you play a single game, just because you don't want to wear that nice blue sweater. So I had to wear the Toronto Maple Leafs sweater. Quand j'arrivais à la patinoire avec ce chandail, tous les Maurice Richard en bleu, blanc et rouge s'approchèrent un à un pour regarder ça. Au coup de sifflet de l'arbitre, je partis prendre mon poste habituel. Le chef d'équipe vint me prévenir que je ferais plutôt partie de la deuxième ligne d'attaque. Quelques minutes plus tard, la deuxième ligne fut appelée. Je sautai sur la glace. Le chandail des Maple Leafs pesait sur mes épaules comme une montagne. Le chef d'équipe vint me dire d'attendre. Il aurait besoin de moi à la défense plus tard. When I arrived at the skating rink in my blue sweater, all the Maurice Richards in red, white, and blue came one by one and looked at me. The referee blew his whistle, and when I went to take my usual position, the coach came over and told me I would now be on the second line. A few minutes later, the second line was called. I jumped onto the ice. The Maple Leaf sweater weighed on my shoulders like a mountain. The captain came and told me to wait. He'd need me later on defense. À la troisième période, je n'avais pas encore joué. Un des joueurs de défense reçut un coup de bâton sur le nez. Il saignait. Je sautai sur la glace, mon heure était venue. L'arbitre siffla, il m'infligea une punition. J'avais sauté sur la glace quand il y avait encore 5 joueurs. C'en était trop. C'était injuste. C'est de la persécution. C'est à cause de mon chandail bleu. Je frappais mon bâton sur la glace si fort qu'il se brisa. By the third period, I still hadn't played. Then one of the defensemen was hit on the head with a stick and it started to bleed. I jumped onto the ice. My moment had come. The referee blew his whistle and gave me a penalty. He said there were already 5 players on the ice. That was too much. It was unfair. This is persecution, I shouted. It's just because of my blue sweater. I smashed my stick against the ice so hard, it broke. Soulagé, je me penchai pour ramasser les débris. Me relevant, je vis le jeune vicaire en patin devant moi. Mon enfant, ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf des Maple Leafs de Toronto, au contraire des autres, que tu vas nous faire la loi. Un bon jeune homme ne se met pas en colère. Enlève tes patins et va à l'église demander pardon à Dieu. I bent down to pick up the pieces of my stick. When I got up, the young curate on skates was standing in front of me. My child, he said, just because you're wearing a new Toronto Maple Leaf sweater doesn't mean you're going to make the laws around here. A good boy never loses his temper. Take off your skates and go to the church and ask God to forgive you. Avec mon chandail des Maple Leafs de Toronto, je me rendis à l'église, je priais Dieu. Wearing my Maple Leaf sweater, I went to the church and I prayed to God. Je lui demandai
qu'il envoie au plus vite 100 millions de mythes qui viendraient dévorer mon chandail des Maple Leafs de Toronto. Boo! I asked God to send me right away 100 million moths that would eat up my Toronto Maple Leaf sweater. La fin. Which is living proof that hockey is indeed religion. It is in Quebec, for sure. Thank you. Thank you. Merci, Martin. Thank you, Kevin. Thank you all for coming.